collaboration avec Micheline Bourque, qui est la présidente fondatrice du Club de lecture à faire. Bonjour Micheline. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Ça va super bien. Et cette semaine, on va commencer avec un premier livre d'affaires, Oubliez la gestion du temps, gérer vos priorités, un livre de François Lavallée qui est publié aux éditions La Semaine, qui a été publié en 2016. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu me parler de François Lavallée, l'auteur? Absolument. Alors moi, je connais personnellement François Lavallée. C'est un collègue d'affaires avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer sur différents projets. Il se décrit comme un biologiste organisationnel. Donc déjà là, on voit que c'est un homme original. Le biologiste en lui, donc c'est le scientifique qui a des études là-dedans. Et l'organisationnel, parce que c'est un passionné des organisations, c'est un homme qui est passionné par l'idée d'aider et de contribuer aux organisations et aux gens qui travaillent là à aller plus loin dans leur projet. Donc, c'est un homme authentique, un homme très original, puis ça se reflète beaucoup dans la rédaction de son livre, très créatif, très drôle. Donc, c'est un livre qui reflète la personnalité de l'auteur et on voit bien qu'il fait les choses autrement. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce livre-là? Ben, tu sais, on est au début d'année, beaucoup de gens ont des bonnes intentions, voire même des résolutions. Puis là, tout d'un coup, au cours de l'année, on se rend compte qu'on a manqué de temps, puis on n'est plus sûr, puis on n'arrive pas, on se culpabilise. Donc, je dis, moi, on part l'année du bon pied. On va leur recommander un livre pour aider les gens à bien choisir les priorités, donc axé sur l'action, et j'ai pensé que ce serait un livre qui serait approprié. C'est aussi un livre qui est léger. C'est pas un livre didactique, difficile à lire, c'est très léger, donc c'est parfait pour faire amorcer cette réflexion-là, puis dire, OK, je vais-tu le faire cette année? Bien, voici de bons trucs, voici de bons conseils pour y arriver. Donc, c'est un peu ça pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Et ça traite de quoi? Oublier la gestion du temps, gérer vos priorités? Bien, en fait, le livre, comme le dit le titre, on parle beaucoup, nous, de gérer notre temps. Je pense que la plupart des gens pensent que c'est ça le problème. Mais ce que François nous amène à voir, c'est que c'est pas ça le problème. On peut pas gérer le temps. Ce qui est le problème, c'est qu'on gère pas nos priorités. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais le livre est aussi très intéressant parce François utilise des approches qui ont déjà été éprouvées. Il s'est inspiré de d'autres auteurs, des livres classiques, Getting Things Done, First Things First, The 4-Hour Week de Tim Ferriss, entre autres, sont des livres qui ont été lus et qui ont marqué des milliers de gens. Il y a aussi de son propre cru, mais il est là pour nous accompagner avec toutes sortes de suggestions pour arriver à mieux gérer nos priorités, changer ce mindset-là pour arriver à des résultats plus concluants. Et qui pourrait en bénéficier de cet ouvrage-là? Ben en fait, le livre, avant de répondre à ça, c'est que ce livre s'adresse vraiment à tout le monde. Le livre est conçu autour de 3 grands axes, donc d'organiser. Donc, qu'est-ce que c'est que les choses que j'ai à faire pour mieux faire? Donc, on parle de courriel, paperasse et tout ça. Toute la planification, l'horaire, la gestion des listes, tout le volet réflexion. Donc, c'est là qu'on entre dans la discussion de la priorité, d'avoir du focus, de se faire des objectifs, des choses comme ça. Donc, c'est un livre accessible qui s'adresse à beaucoup de gens parce qu'il est rempli d'astuces, de petits conseils pratico-pratiques, de son cru, comme inspiré des grands auteurs, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est un livre qui vraiment s'adresse à un public très, très large. Est-ce qu'il y a des trucs, toi, que tu as mis en application dans ton quotidien, que tu as appris là-dedans? Bien, en fait, toute la gestion des courriels, moi, je reçois de 50 à 100 courriels par jour. Et je suis une femme d'information, donc j'aime tellement garder l'information. Mais je me suis rendu compte à la lecture de ce livre-là qu'il était temps que je passe à l'action puis que j'améliore ma gestion parce que j'ai comme 15 000 courriels dans ma boîte, ça n'a aucun sens. Donc, ces trucs, un des trucs que j'ai commencé déjà à adopter, c'est d'éliminer. Donc, j'élimine beaucoup, beaucoup plus de courriels. Je ne fais pas tout ce qu'il a mentionné, mais j'y travaille, puis c'est de mon esprit pour améliorer ce volet-là qui est vraiment crucial pour moi, puis qui est crucial pour beaucoup de gens aussi. Et à qui tu le recommanderais, cet ouvrage? Mais comme je disais tantôt, vraiment, c'est un livre facile à lire. Puis François, c'est pas quelqu'un qui impose des idées. Okay. Il suggère des choses. C'est pas un livre didactique. Donc, c'est vraiment un livre pour nous amener en toute douceur à amorcer une réflexion plus profonde qui va nous permettre, après ça, d'agir en conséquence. Donc, c'est un appel à l'action, mais en douceur. Il y a une certaine légèreté, beaucoup d'humour, beaucoup de petits exemples, des anecdotes. Donc, c'est très facile. Donc, tout le monde peut lire ce livre-là. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est pas très confrontant. Là. Non, c'est pas. Ils suggèrent. Ce n'est pas un livre draconien, étape 1, 2, 3, quoi qu'ils en suggèrent, mais il y a une sélection que tu peux faire par rapport à ça, par rapport aux différents sujets qui sont couverts dans le livre. Et je pense que tu as une citation préférée de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Ça donne un petit peu le ton, quoi qu'on ne voit pas trop l'humour, mais c'est que c'est François qui le dit, c'est que personne n'est capable de gérer le temps. Il file devant nous comme le sable entre nos doigts.
Nous sommes totalement incapables de le ralentir ou de le gérer. La seule chose que nous pouvons apprendre à faire, c'est de faire les bonnes choses au bon moment et de la bonne façon. C'est simple, mais c'est tellement puissant, puis c'est tellement ça l'enjeu. Alors, la priorité, c'est vers ça que ça nous amène. On rappelle le titre « Oubliez la gestion du temps, gérer vos priorités », un ouvrage de François Lavallée. Merci beaucoup, Micheline, et on se retrouve dans un mois pour une autre belle suggestion littéraire. Avec plaisir, Amélie.